Le néo-whisky avait un goût de rouille et de regret, un parfait reflet de l'Atlas et de sa commandante. La bouteille était posée sur la console de navigation, à côté du pistolet de grappin usé. Je fixais le nuage de débris au-delà du hublot, une brume grise de vieux satellites et de coques brisées. Mon monde ordinaire. Rook entra sans bruit. Il resta près de la porte, ses mains calleuses croisées dans le dos. Il ne dit rien sur la bouteille. Il ne disait jamais rien. Rapport, grommelai-je. Tension dans le collecteur principal. Je la surveille. Je hochai la tête. Sa loyauté était un équipement de plus à entretenir. La console principale émit un bip strident, rouge, une transmission prioritaire du contrôleur. La voix synthétique fendit le silence, sans préambule. Atlas, contrat de récupération immédiat, cible, frégate de recherche Erignas, dérive dans la zone d'influence jovienne. Prime, 40 000 crédits. Le chiffre résonna dans le poste de commande exigu. Rook leva un sourcil, presque imperceptiblement. 40 000. De quoi disparaître? De quoi oublier? Pourquoi si cher? Ma voix était plus rauque que d'habitude. Dérive accélérée vers la géante, fenêtre de récupération étroite, matériel de recherche de classe militaire à bord, acceptation requise dans les 60 secondes. Je bus une gorgée. Le liquide brûla ma gorge, mais n'effaça pas le froid qui montait dans ma nuque. Un nom, Érigny. Un grattement au fond de ma mémoire, là où j'enterrais les choses. Je sentis le regard de Rook peser sur ma nuque. Il attendait, toujours il attendait, pour voir si je les mènerais vers la mort ou vers la paye. Transmettez les coordonnées, dis-je. Les mots avaient un goût de cendre. On y va. Le contrôleur coupa la communication. Rook se dirigea vers son poste, silencieux. L'Atlas grogna, ses moteurs s'orientant lentement. Alors que l'Atlas s'orientait vers les coordonnées transmises, je me demandais, une seconde trop tard, pourquoi ce contrat si lucratif était resté si longtemps sans preneur. La réponse était simple, et je la refusais. Personne d'autre n'était assez désespéré, ou assez stupide, pour tenter une récupération dans le puits gravitationnel jovien avec un vaisseau rafistolé comme le nôtre. Le hurlement qui déchira les haut-parleurs du SAS technique n'était pas humain. C'était pire, c'était numérique, une agonie de données compressées. Je faillis lâcher ma gourde. Le métal froid du SAS me heurta l'épaule. Lys, penché sur le terminal de décryptage, sursauta comme sous une décharge. Ses doigts agiles figés au-dessus du clavier. Désolé, c'est le signal de l'Érigny. Je l'ai isolé, je voulais juste voir. Sa voix se brisa, ses yeux clairs écarquillés par l'effroi et une fascination coupable. Le son s'était tu, remplacé par un silence chargé d'une vibration résiduelle qui faisait grincer mes dents. Je m'approchais, l'alcool tournant à l'aigre dans ma gorge. L'écran affichait une cascade de chiffres, un code de bas niveau militaire. Affiche l'origine du paquet vocal. Ordonnai-je, le ton plus rauque que prévu. Lys obéit. Ses doigts tremblaient. Une nouvelle fenêtre s'ouvrit, déroulant une séquence d'identification protocolaire. Des lignes de code, puis le cœur du message. Je cessai de respirer. À l'écran, clignotant dans la lueur bleutée du terminal. KHLOSS, Sungdre FL 7944 Alpha. Mon ancien grade, mon matricule, mon nom, effacé des registres officiels il y a 10 ans, sur mon ordre après le Prométhée. C'est vous » murmura Lys, son regard passant de l'écran à mon visage, cherchant une confirmation dans mes traits ciselés. Je ne répondis pas, je fixais la séquence. Mon passé n'était pas enterré. Il hurlait, numérisé, depuis une épave qui dérivait vers le brasier de Jupiter. La curiosité fut une lame de glace qui transperça la carapace. Plus aiguë que la peur, plus forte que la prudence. Verrouille cette fréquence, dis-je, ma propre voix me semblant lointaine. Rien ne filtre à Rook, on va y jeter un coup d'œil. Les yeux rivés sur la séquence d'identification clignotante à l'écran, son ancien grade, son matricule, son nom effacé, Clos S se demanda, glacé. Comment ces identifiants, effacés du registre depuis une décennie, peuvent-ils hurler depuis une épave perdue aux portes de l'enfer jovien? C'était un piège. Cela ne pouvait être qu'un piège. Mais tendu par qui? Et pourquoi maintenant?
Les écrans du pont crépitaient de rouge, chaque alarme hurlant l'agonie des systèmes de l'Atlas face au champ de torsion de Jupiter. La géante brûlante remplissait le hublot principal, un œil tuméfié pulsant de radiation. La coque gémit, un long soupir métallique qui courut le long de ma colonne vertébrale. Rook était planté devant le panneau de navigation, ses mains massives tapant des commandes de contournement. Ses épaules étaient un bloc de tension silencieuse. Les propulseurs latéraux répondent à 50%, commandante. Les boucliers magnétiques fondent. Sa voix était plate, sans accusation. C'était pire. On tient le cap. Il se tourna enfin. Ses yeux sombres ne quittèrent pas les miens. Le cap vers quoi? Le signal que vous m'avez dit être un parasite de boucle? Lys a verrouillé une fréquence privée il y a 20 minutes. Lys sursauta à son poste, ses doigts se crispant au-dessus des interfaces. Elle évita mon regard. Je sentis le plancher vibrer sous mes bottes, une nouvelle secousse. Un panneau explosa dans un gerbe d'étincelles à tribord. Les lumières vacillèrent, plongeant le pont dans un rougeoiement d'urgence. La décision est prise, Rook. C'est notre vaisseau qui va être pris, par la gravité de cette chose. Il désigna l'œil rouge du menton. L'Érignaz est déjà dans le puits. On va suivre. Une alarme stridente coupa l'air, proximité gravitationnelle critique. L'Atlas tangua, brutalement, comme happé. Les sangles de sécurité me mordirent les épaules. Boucle de tractage, aboyai-je. Verrouille-toi sur sa coque, n'importe quel point d'ancrage. Rook maudite, mais ses mains volèrent sur les commandes. À travers le hublot, l'épave difforme de la frégate grandissait à une vitesse obscène. Le choc nous secoua les os. Un craquement monstrueux déchira le vaisseau. Puis, le silence relatif de l'amarrage forcé. Dans la lueur rougeâtre, la sueur luisait sur le front de Rook. Il me regarda, et dans ce regard, je vis la confiance se briser. Il savait. Le sas de liaison pressurisa dans un gémissement. Alors que les portes de l'Érigné s'ouvraient dans un grincement métallique, une voix familière, déformée par un haut-parleur, nous accueillit. Identifiant militaire reconnu. Bienvenue à bord, lieutenant K.H. L'ES. La voix d'Elias Vance, cristalline et brisée, jaillit des haut-parleurs, chaque mot un scalpel ouvrant la carapace de mensonge de Cloès. Contingent Delta, ceci est une manœuvre de repli. Lieutenant Loès, confirmez l'ordre. Ma gorge se serra. C'était sa voix. Pas une reconstruction, pas un simulacre. L'enregistrement de conscience originale capturé dans l'agonie du Prométhée. Clos? La voix d'Elias se fissura, le filtre numérique distordant une peur trop humaine. Les signatures de chaleur, ce ne sont pas les nôtres. C'est un piège. Tu le savais? Je reculai d'un pas. Le métal froid du serveur me transperça l'épaule. Abandon de poste confirmé. La voix devint mécanique, le rapport final. Lieutenant K.H. l'ES a ordonné la fermeture des sas de pont 4 à 21h47, marquant le code d'équipe de sauvetage du capitaine Elias Vance comme « perdu ». Le silence qui suivit fut plus lourd que le gémissement de la coque. Lys avait cessé de respirer, ses doigts figés au-dessus de son terminal portable. Ses yeux clairs, énormes, se levèrent vers moi, cherchant un démenti, ne trouvant que la cendre sur mon visage. Rook se tourna lentement. Ses mains massives, nues, se serrèrent. Son regard, toujours inexpressif, pesait le vide entre nous. Il savait. Il avait toujours su des rumeurs. Mais entendre la preuve hurlante. « L'épave ne se stabilise pas », murmura Lys d'une voix étranglée. Ses yeux quittèrent mon visage pour les donner sur son écran. L'amarrage. Il a arraché une partie de la coque. La trajectoire de chute s'accélère. L'Érigné craqua, une plainte profonde qui traversa les eaux. La lumière rouge vacilla. Alors que l'épave plongeait vers l'œil rouge, Rook braqua son pistolet d'abordage sur moi. Ses yeux n'exprimaient plus que de la trahison. « Commande à toi, Cloès, ou devrais-je dire, lieutenant traître ?» Les alarmes hurlantes étaient devenues le cœur de ses remords. Chaque clignotement rouge un battement de plus vers l'abîme de feu. Le canon de Rook ne tremblait pas. Dans ses yeux sombres, je ne voyais plus la loyauté, seulement le calcul froid d'un survivant qui évalue sa prochaine décision vitale. Lys sanglotait, tapi contre une console, ses doigts agiles immobilisés par la terreur. « Le module parasite les commandes de navigation ?» dit Rook, sa voix neutre plus coupante qu'un cri. « Il verrouille tout. On ne peut rien manœuvrer tant qu'il émet. » Sur l'écran principal,
L'image granuleuse d'Elias Vance se superposait aux trajectoires de chute. Son regard numérique brûlait le mien. La preuve. Le hurlement figé de mon crime, l'érignage gémit, une torsion métallique qui fit craquer le pont sous nos pieds. Jupiter, le L rouge, grandissait, avalant l'avant de l'écran. Sauver la preuve. Laisser l'enregistrement consumer son accusation jusqu'à la fin, emportant avec lui mon équipage, mon vaisseau, la dernière parcelle de ce que j'étais, ou le détruire. Je regardais Rook, je regardais Lys. Je vis le reflet des alarmes sur leurs visages, des visages que j'avais conduits ici, dans cette tombe. Je tournais la tête vers le panneau d'armement d'urgence, verrouillé par une vitre rouge. Un marteau de secours était fixé à côté. Le faisceau de purge du réservoir 4, dis-je, ma voix étrangement plate. Il est aligné sur le sas de jonction. Une surpression le détruira. Il carbonisera le module. Rook comprit aussitôt. Son arme baissa d'1 millimètre. Ça va arracher l'amarrage. La torsion nous déchirera. Je hochai, ou nous projettera. Slingshot autour du satellite de débris. Alpha 7. Une chance. Une seule. Mes doigts se refermèrent sur le manche du marteau. La vitre explosa en éclats silencieux sous le vide simulé des alarmes. Ma main pesait 1000 tonnes quand elle actionna le commutateur. Alors que l'Atlas se arrachait dans un grincement monstrueux de métal, Clo S sentit le dernier lien avec son ancienne vie se rompre, emporté par le hurlement silencieux de l'épave vers l'œil rouge. Le silence dans le poste de commande était plus lourd que les hurlements de Jupiter. Il était tissé de regards évités, de mots non dits et de la cendre froide de la vérité. Je sentais le poids de leurs yeux dans mon dos. Rook, à la console d'ingénierie, surveillait les flux de données avec une concentration d'acier, évitant tout champ visuel où je pouvais me trouver. Lys, à la station des communications, tripotait une bande de fibres optiques effilochées, ses doigts tremblants par saccades. L'Atlas gémissait autour de nous, une plainte de métal fatigué. Nous avions échappé à la mâchoire gravitationnelle, propulsés par l'explosion du réservoir et le choc de la séparation. La frégate Érigné, elle, avait terminé sa chute, engloutie par le rougeoiement de l'œil rouge. Avec elle, l'enregistrement d'Elias. La preuve. Mais la preuve avait déjà fait son œuvre. L'Atlas tient, annonça Rook, sa voix neutre, mécanique. Un rapport, pas une conversation. Intégrité structurelle à 43%. La propulsion de secours nous ramène à la station L5 dans 72 heures. Je hochai la tête, un mouvement raide. Mes mains reposaient à plat sur la console de pilotage, inutile maintenant que le chemin était programmé. Je fixais les cicatrices sur mes jointures, des cicatrices de combat, de survie, des mensonges, Rook, Lys. Ma voix était rauque, éraillée par les cris étouffés et la fumée. Ils ne bougèrent pas, mais l'air se densifia. Tout ce que l'enregistrement a dit est vrai. Sur le Prométhée, j'ai cru lire un piège dans les signatures de vaisseaux. J'ai ordonné la retraite. J'ai laissé l'équipe de secours. J'ai laissé Elias. Les mots sortaient, crus, décharnés. Ce n'était pas un piège. C'était une panne de transpondeur. Une erreur stupide. J'ai falsifié les logs. J'ai fui. Lys cessa de tortiller la fibre. Elle avait le visage d'une enfant qui vient de comprendre la cruauté du monde. Rook se leva enfin. Son imposante silhouette se découpa contre la lumière bleutée des écrans. Pourquoi? La peur, soufflai-je. C'était si simple, si pitoyable. La peur de mourir, la peur d'avoir tort, la peur du déshonneur. J'ai choisi la lâcheté. J'ai vécu avec. Il resta immobile un long moment, ses yeux sombres fixant un point au-delà de mon épaule, peut-être le fantôme du Prométhée. « Tu nous as conduits ici ?» dit-il finalement. Sa voix n'était plus neutre. Elle était usée, comme du granit frotté à l'os. Vers ça, pour de l'argent, pour enterrer ça plus profond. Oui, le mot tomba comme une pierre dans un puits sans fond. Je ne peux pas piloter avec toi, Cloès. Il détourna le regard vers le viewport, vers la ceinture d'orbite qui commençait à poindre, champ d'étoiles brisées. Pas après avoir entendu sa voix à lui. Je resterai jusqu'à L5. Je réparerai ce qui peut l'être. Ensuite, je descends. La douleur fut aiguë, propre, comme l'ablation d'une tumeur. Je l'avais méritée. Je hochai à nouveau. « Lys ?» demandai-je. Elle sursauta, comme si elle avait oublié qu'elle était là.
Ses yeux clairs, encore empreints d'horreur, se posèrent sur moi, puis sur Rook, puis sur ses mains. « J'ai aussi fui, murmura-t-elle. Une dette, des menaces. Je comprends la fuite. » Elle inspira profondément. « Je ne comprends pas la trahison. Mais je reste. Quelqu'un doit faire fonctionner les systèmes. Et elle osa me regarder droit. Et je ne veux plus fuir. » La console principale émit un bip. Une lumière clignota. Canal prioritaire. Contrôle. La voix synthétique, impersonnelle, remplit la cabine. Atlas, ici contrôle L5. Accusé de réception de vos données télémétriques. Récupération partielle de la cargaison de l'Érinique confirmée. Prime ajusté en conséquence, crédité sur votre compte. Il n'avait récupéré que les boîtes noires techniques. Rien sur Vance. Le contrôleur ne savait rien, ou s'en moquait. La justice était une variable économique. Un nouveau contrat est disponible, poursuivit la voix. Vaisseau de ravitaillement en dérive, secteur Gamma 7. Équipage signalé en hibernation d'urgence. Prime standard. Je regardais Rook, dont le dos était toujours tourné. Je regardais Lys, qui attendait, fragile mais droite. Atlas accepte le contrat, dis-je dans le micro. Ma voix avait retrouvé un semblant de fermeté. Une fermeté sans fierté. Celle du devoir, pas du commandement. Transmettez les coordonnées. Le bip de confirmation retentit. Rook se dirigea vers la trappe sans un mot. Il s'arrêta sur le seuil, une main sur le montant. « Les réparations du SAS-3 seront terminées demain, dit-il, toujours sans me regarder. » Puis il descendit. Le silence revint, différent. Moins chargé de non-dits, plus chargé d'absence. Les 72 heures de retour furent un long exil dans le même espace confiné. Rook s'occupait des réparations, parlant uniquement pour les nécessités techniques. Ses échanges avec moi réduits à des monosyllabes. Lys assurait la veille, passant ses quarts à éviter mon regard, puis, lentement, à le soutenir quelques secondes de trop, comme si elle cherchait à comprendre la faille dans mon armure. Je pilotais, je surveillais les systèmes, je faisais les choses. Je ne buvais plus. Le goût du néo-whisky me rappelait trop celui de la fuite. La veille de notre arrivée, je trouvais Rook dans la soute des machines, torse nu, en train de souder une plaque de blindage. « Tu as raison de partir », dis-je, ma voix résonnant dans le compartiment métallique. Il ne s'arrêta pas de souder. L'arc bleu crépita. Ce n'est pas une question de raison, c'est une question de respiration. Je ne peux plus respirer le même air que toi, Chloès. Pas après avoir entendu sa voix dans ce piège. C'était un piège, alors? Il éteignit le chalumeau et se tourna, son visage couvert de sueur et de suie. Bien sûr que c'était un piège à conscience. Quelqu'un savait que tu avais effacé ton identité. Quelqu'un savait pour le Prométhée. Et quelqu'un a placé cet enregistrement sur l'Érignais avec un contrat assez juteux pour attirer un vaisseau désespéré comme le nôtre. Pourquoi? Pour te faire avouer? Pour te faire tuer? Pour te faire vivre avec? Je ne sais pas. Et je ne veux plus le savoir. Il avait raison. Le piège était parfait. Il n'avait pas besoin de nous tuer. Il nous avait déchirés de l'intérieur. La prime est sur le compte commun, dis-je. Prends ta part. Il hocha la tête, un mouvement bref. Je la prendrai, et je ne te reverrai jamais. C'était la conclusion. Nette, définitive. Le dernier jour, Lys vint me voir sur le pont. La station L5 était visible à l'écran, un amas d'éclats lumineux dans le noir. « Et vous » demanda-t-elle. « Je vais honorer le contrat, le ravitaillement en dérive. » Puis un autre, et un autre. Seul? Je regardais les étoiles, ces mêmes étoiles qui avaient vu ma trahison. C'est la seule façon dont je peux voler droit, maintenant. Seul, en assumant le poids. Elle resta silencieuse un moment. Je pourrais rester. Pour aider. Je tournai la tête vers elle, surprise. Pas par loyauté, précisa-t-elle rapidement. Par habitude, et parce que fuir n'a servi à rien. Rester et regarder les choses en face, peut-être que ça sert à quelque chose. Je vis dans ses yeux la détermination fragile de quelqu'un qui a touché le fond et a décidé de repousser avec ses pieds. C'est ton choix, Lys, mais sache que l'Atlas n'est plus un havre, c'est une pénitence. Je sais, dit-elle simplement. L'approche de L5 fut silencieuse. Rook avait déjà fait ses bagages.
une simple sacoche d'outils et quelques effets personnels. Lorsque l'Atlas s'amarra dans le quai 7B avec un gémissement final, il se leva, jeta un dernier regard circulaire dans le poste de commande, son regard glissant sur moi sans s'arrêter, et sortit par le sas sans un mot de plus. Sa silhouette massive disparut dans le couloir pressurisé de la station. C'était fini. Lys et moi restâmes seuls dans le silence soudain. Le vaisseau semblait plus grand, plus vide. « On va prendre le temps de réparer correctement », dis-je enfin. Puis, on ira chercher ce ravitaillement. Elle hocha la tête. Je vais vérifier les niveaux de réaction. Je restais seul sur le pont, regardant par le viewport l'activité incessante de la station. Des vaisseaux arrivaient et partaient, indifférents au drame qui venait de se jouer dans leurs flancs. Le contrôleur émit un bip de confirmation de l'amarrage, puis se tut. La machine économique tournait, insensible. Je m'assis dans le fauteuil du commandant, le siège usé par des années de mensonges. Je ne ressentais ni soulagement, ni paix. Seulement un poids net, précis, comme une pierre au fond d'un puits. Le poids de la vérité assumée. Le poids de la responsabilité sans échappatoire. Chloé S. regarda par le viewport la ceinture d'orbite s'étendre au-delà de la station, un champ de ruines et de possibilités. Elle n'y chercha plus de rédemption, seulement une route à tracer. Et pour la première fois depuis des années, le vide devant elle ne lui fit pas peur, car elle portait désormais son propre poids, sans mensonge pour l'alléger. La route serait longue, solitaire et peut-être sans fin, mais elle serait vraie. C'était tout ce qui restait. C'était tout ce dont elle avait besoin. Sur l'écran de navigation, les coordonnées du nouveau contrat clignotaient. Un vaisseau en détresse, un équipage en hibernation. Une chance de faire autre chose que prendre. Une chance peut-être de donner. Elle posa ses mains sur les commandes, sentit le léger bourdonnement des systèmes sous ses paumes. L'Atlas respirait encore. Elle aussi. Allumage des séquences pré-départ, Lys, dit-elle, sa voix ferme dans le silence du pont. Séquence confirmée, commandante, répondit la voix de Lys, claire, derrière elle. Le moteur principal vibra doucement, prêt à reprendre le chemin des étoiles. Chloé fixa la noirceur devant elle. Et pour la première fois, elle n'y vit pas un abîme à fuir, mais un chemin à parcourir. Un chemin qu'elle tracerait, un jour à la fois, une réparation à la fois, jusqu'à ce que le poids devienne supportable, ou jusqu'à ce que ses forces l'abandonnent. Mais elle ne détournerait plus les yeux. Elle irait droit devant. L'Atlas se détacha du quai, lentement, et s'enfonça dans le noir.